retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une autre vidéo transition. Je vous ai fait la première sur la transition du lait de croissance au lait de vache. Et je vous fais donc la transition du biberon au verre à bec. Donc verre à bec, je comprends également les tasses ou tout ce qui change en tout cas du biberon classique. Donc déjà pour entre guillemets apprivoiser l'objet, présentez-le à votre bébé quelques jours avant, laissez-le jouer avec, histoire qu'il soit préparé à tout ça. Ensuite, la première fois que vous lui proposez, je vous conseille de lui donner de l'eau. Tout simplement parce que bébé s'habitue déjà à l'objet, donc il ne faut pas non plus tout mélanger à la fois et lui donner autre chose qu'il n'a pas l'habitude de boire ou des choses comme ça. Sachant surtout qu'il n'y a rien de mieux que l'eau pour votre bébé, tout ce qui est des jus, etc. ça passe en second. Nous, donc pour Mila, donc elle a bientôt 2 ans, donc forcément on commence à diversifier un peu, mais à tous les repas elle n'a que de l'eau, sauf les rares exceptions où elle a un petit peu de sirop ou des choses comme ça, mais c'est très rare. Et il y a dans le cas où la transition est quand même plus difficile, ça peut être parce que bébé n'est pas prêt. Donc dans ce cas-là, vous pouvez tout simplement retarder la transition de, je sais pas, quelques jours. Ça dépendra de votre enfant, surtout écoutez-le tout simplement, c'est ce que je peux vous conseiller de mieux. Écoutez votre enfant, écoutez-vous également si vous sentez que vous êtes prête, enfin surtout si vous sentez que votre enfant est prêt. Attendez quelques temps qu'il soit prêt. Il y a une autre possibilité dans ce cas-là, si votre bébé est assez difficile pour la transition, c'est que le verre à bec ne lui convient pas. Donc il y a différents verres à bec, ceux qui sont, vous savez, avec la tétine, comment ça s'appelle, anti-fuite. Il y en a d'autres, ça coule tout seul, certains qui sont plus gros. Il y en a qui ont vous savez, la texture d'une tétine, donc en silicone ou des choses comme ça, et il y en a d'autres qui sont carrément en plastique, et dans ce cas-là, votre bébé n'aime peut-être pas le gobelet. Donc dans ce cas-là, essayez d'en acheter au moins 2, voire 3, même si ce sont des gobelets qui ne coûtent vraiment pas cher, de premier prix, on va dire, comme ça. Ça peut vous aider. Je vous conseille également le verre à paille. Donc je vous l'ai présenté, je vous ai présenté celui qu'on utilise pour Mila, c'est celui de chez Avent. Il est vraiment parfait. Donc voilà, je peux vous conseiller celui-ci. Je vous mettrai la vidéo que j'ai faite dessus en barre d'infos. Donc voilà, c'est ce que je peux vous conseiller là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors forcément elle est très courte, mais il n'y a pas forcément d'énormes conseils ou de choses très longues à expliquer là-dessus. Donc j'espère que ça a pu vous aider tout de même si les conseils ne sont pas non plus extraordinaires. Ça peut toujours vous aider à mieux appréhender tout ça. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye!